Il y a 80 ans, 82 ans aujourd'hui, et demain on fêtera le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, mais il y a 82 ans, là où je me trouve actuellement, au moment où je vous parle, la milice de Bousquet, la Gestapo, entrait dans les immeubles qui sont autour de nous et arrachait les enfants, les vieillards, les familles à leur foyer pour les parquer et pour les envoyer vers la mort. Et ça, il faut pas l'oublier. Et ça, c'est une partie extrêmement noire de notre histoire. Et je ne veux pas qu'on l'oublie, parce qu'on ne peut pas l'oublier. Et en ce moment, plus que jamais, au moment où ressurgit l'antisémitisme et au moment où les monstres renaissent, ceux qui oublient, ceux qui font silence, sont coupables et complices. Et ça, je ne le veux pas. Et donc, c'est mon devoir, Claude, que d'être là chaque année pour répéter, pour redire, pour parler, pour ne pas se taire, pour ne plus se taire. Parce que la communauté le mérite, parce que le souvenir de ces enfants, de ces morts, de ces martyrs, de ces génocidés le mérite. Et donc, c'est avec toute ma considération et avec toute ma force que je me tiens ici debout, aux côtés de la communauté et aux côtés des Marseillaises et des Marseillais ce matin. Les cérémonies pour les 82 ans de la rafle de Marseille se sont déroulées ce dimanche 26 janvier. Une première cérémonie avait lieu au monument de la déportation à 10h devant la mairie centrale. Dépôt de gerbes et moment de recueillement pour les représentants de la République, mais aussi communautaires, qui étaient là pour rendre hommage aux victimes du génocide de 39-45. La deuxième cérémonie s'est déroulée place de l'Opéra à 11h30. Représentants communautaires et personnes de la communauté juive étaient présentes tout au long de cette matinée. Mais quand j'ai vu la force de ces jeunes et ces enfants, leur résilience, leur courage, et quand j'ai vu aussi tous ces juifs parmi nous, de plus en plus nombreux, qui n'avaient jamais crié devant la barbarie, une espérance m'a envahi. Ensemble, nous devons continuer à bâtir un monde où ces tragédies n'auront plus jamais leur place. Aujourd'hui, alors que les derniers survivants sont encore parmi nous, nous devons leur rendre hommage et surtout porter leur message, car inéluctablement, viendra le moment où ces témoins essentiels ne pourront plus nous parler directement. Les survivants portent le fardeau de l'histoire. Ils racontent l'indicible pour que nous comprenions, et leur voix est le dernier lien vivant avec ce passé. Pour la seconde année consécutive, l'antisémitisme, loin d'être résiduel, atteint un nombre historique avec 1570 actes antisémites recensés, contre 1676 en 2023. Cette année se distingue comme ayant le plus grand nombre d'actes antisémites de violence de la dernière décennie. Des agressions physiques qui se multiplient. Un jour qui a été marqué au fer rouge pour se rappeler de la barbarie nazie.